vendre un produit à 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros, c'est considéré comme qu'on appelle du high ticket. Ouais, à partir de 1000 euros, c'est du high ticket déjà. Alors, c'est un sujet que je pensais qui n'intéressait personne. C'est-à-dire comment vendre à du high ticket, comment vendre à un CEO d'une startup, comment vendre à, comment vendre un programme d'accompagnement à 6K, comment vendre signer une entreprise en SEO pour 40K sur l'année. Je pensais que ça intéresserait personne tellement c'est niche. Chaque fois que j'ai parlé du high ticket, je vois qu'il y a un énorme engouement sur ces contenus-là. D'ailleurs, je vais peut-être refaire du high ticket. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur comment on vend un produit à 12 000 euros, tu vois? Les cycles de vente sont longs. C'est seulement pour des personnes soit très avancées, soit qui ont un gros niveau de douleur. Donc en fait, c'est soit il y a un désir très haut, soit il y a une douleur très élevée. De toute façon, personne ne paye 12 000 euros ou 15 000 euros sinon. Les cycles de vente sont lents. C'est pas une personne qui te découvre et 3 jours après elle paye. Ouais. À ce prix-là, il y a obligatoirement un contact humain. C'est pas obligé que ce soit avec toi, mais il faut un contact humain. À partir de combien? Je dirais à partir de 2000 euros, il faut un contact humain. Okay. Enfin, c'est pas une obligation absolue, mais ça facilite quand même grandement les choses. Toi, tu m'avais acheté un truc sans contact humain, tu te rappelles? Ouais, j'avais fait ton bootcamp LinkedIn. Ça t'avait plu? Ouais, c'était très cool. En fait, moi, c'était un peu biaisé mon opinion. J'allais forcément trouver ça cool. Je venais pas pour apprendre LinkedIn, je venais pour m'obliger à passer à l'action sur des trucs que je savais déjà, entouré de gens qui allaient le faire aussi. Ouais. Et en fait, je payais moi à ce moment-là pour l'accountability du groupe. Plus que pour apprendre. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris dedans et ce que tu as transmis, c'était très bien, hein, mais je le savais. Ouais. Mais juste, en fait, je le faisais pas. Ok. et je le faisais pas pour tout un tas de raisons à la con de procrastination. Bah, une fois que tu as payé et que tu es entouré de 20-30 personnes qui le font tous les jours, bah, tu le fais aussi, tu te bouges. Tu vois. Okay. Et donc, moi, mon reach a augmenté énormément à l'époque où je fais ce bootcamp avec toi. Parce que je me suis retrouvé entouré de gens qui passaient à l'action. Mais tu as progressé, hein, tes posts sont mieux, hein, je trouve. Hein. Ouais, après, j'en ai fait beaucoup. Donc forcément, j'ai mieux compris ce qui marchait. J'ai gagné aussi en audience, tout réseau confondu. Donc, je suis plus visible. Donc, un bon post que j'aurais fait à l'époque, qui aurait fait 1000 de reach, je vais faire 10 000 aujourd'hui, ainsi de suite. Tu vois. Et t'as senti, est-ce que tu as senti le fait que les gens viennent liker, commenter, ça avait, tu vois, du groupe, ça avait... Ouais, t'as un vrai truc comme ça. On le sait, LinkedIn, de toute façon, c'est en fonction de qui te like et qui te commente, ça te fait ta visibilité. Moi, des fois, je me rappelle d'une fois, je fais un post pour le lancement d'une micro-offre, mais un truc trop nul, tu vois. En plus, je l'avais bâclé et tout. Et je m'attendais vraiment à ce que ça se fasse 500 de reach, tu vois. Et franchement, ça méritait pas plus, c'était nul ce que j'avais fait. Et là, je sais plus pourquoi j'allume et je vois genre 18 000. Je fais, c'est quoi ce bordel? Et je vois Oussama Ammar a republié votre publication. Je fais, merde. Okay. Non, fallait pas là. Il est gentil pour ça. Et c'était adorable, tu vois, mais le truc valait pas d'être mis en avant. J'avais fait un truc nul, quoi. Ok, et donc, ok, tu m'as dit sur les masterminds, cycle de vente long. Cycle de vente long. Tu m'as dit, il faut parler à quelqu'un. Il faut parler à un humain. Ok. Il faut qu'il y ait soit un désir très fort, soit une douleur très, très élevée. Soit il faut... Un mastermind se vend plus ou moins en fonction de son ancienneté, en fonction des gens qui sont présents à l'intérieur. Ok. Il faut de la preuve sociale. Ouais, énormément. C'est pour ça que tu vas à un mastermind. Ouais. Tu vas pas pour être avec personne. Et donc nous, on a eu de la privilège de le vendre sans preuve sociale. Oui, parce que vous avez cherché une liste de speakers et de conseillers qui ont, entre guillemets, servi de membres fondateurs quelque part. Et donc, en fait, qui vous ont amené cette preuve sociale. C'est-à-dire que vous avez la preuve de ce que vous êtes capable d'apporter toute l'année. Vous avez pris 10-15 personnes qui ont chacun des domaines de compétences pointus. Et vous avez dit, bon, en fait, de toute façon, peu importe qui y aura comme autre membre, vous serez avec Kevin, avec Thibaut et avec les 15 personnes qu'on a recrutées pour venir vous parler de certains sujets. En fait, ça a servi de preuve sociale, ça. Ça a très bien marché.